Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau portrait et on va parler d'un personnage controversé, Steven Greer. Nous allons voir comment un urgentiste a organisé l'une des plus importantes conférences de presse visant la fin du secret sur les ovnis. Nous évoquerons ses nombreux documentaires et ses controverses comme les rencontres du cinquième type ou la préparation d'une fausse invasion extraterrestre. Bienvenue dans Phénomène. Steven Greer est né le 28 juin 1955 à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. À l'âge de 8 ans, il observe son premier ovni, ce qui va susciter chez lui une curiosité pour le sujet. Tout change quand à 17 ans, il vit une expérience de mort imminente où il se retrouve dans un état de conscience altéré. Il raconte que lors de cet événement, il a été confronté à une forme de conscience divine qui lui a proposé de rester ou de repartir. Il aurait alors choisi de suivre le conseil de cette conscience divine et de repartir. Il se tourne alors vers des études en biologie avant de faire médecine et devenir médecin urgentiste. Mais sa passion pour les ovnis va vite le rattraper. Un an après être diplômé, en 1990, il fonde le Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence, le CCT, à ne pas confondre avec le SETI qui cherche une preuve de vie extraterrestre. Le CCT est une organisation qui visait le contact pacifique avec des civilisations extraterrestres. En 1993, il fonde le Disclosure Project, un projet dont le but est la révélation des secrets du gouvernement américain sur les ovnis et la fin de la dissimulation des technologies qui y sont associées. Il recueille ainsi de nombreux témoignages, disponibles pour certains sur sa chaîne YouTube. En 1997, il déclare briefer plusieurs membres du Congrès et en 1998, il met de côté sa carrière médicale pour se consacrer aux ovnis. Le Disclosure Project, au sein du CCT, permet à Greer de monter un dossier qu'il présentera en mai 2001 au National Press Club Conference de Washington, où 20 militaires, parmi 400 témoins identifiés par Greer, témoignent de ce qu'ils ont vu et de la réalité du phénomène devant la presse. Point controversé, Greer insiste sur le fait que l'armée américaine aurait étudié des épaves d'ovnis qui leur permettraient de disposer d'une source d'énergie propre et illimitée. De notre côté, on demande à voir. Après avoir pris le devant de la scène en 2001 lors du Disclosure Project, Greer poursuit son évangélisation sur les contacts du cinquième type, le contact extraterrestre initié par l'homme. Pourquoi contacter les extraterrestres ? Greer explique que comme les gouvernements nous cachent la vérité, c'est à nous d'initier le contact, afin de créer des relations pacifiques avec des civilisations distantes, mais on va revenir là-dessus. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut quand même débourser plusieurs milliers de dollars pour être formé par Greer, le temps d'un week-end. Néanmoins, le CCT prétend détenir 3000 rapports d'observation par des pilotes et 4000 rapports de traces d'atterrissage. On est allé voir sur le site, on n'a pas trouvé les rapports. En 2006, Greer publie un livre, Vérité cachée, connaissance interdite, qui donnera lieu à un documentaire en 2013, Sirius, financé en partie par une campagne participative. Mais entre-temps, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il aurait participé à ce qu'il appelle l'initiative française, où Sarkozy et d'autres auraient participé à une rencontre du cinquième type. Comme évoqué plus tôt, il sort en 2013 le documentaire Sirius. Dans ce documentaire, il présente un petit humanoïde momifié qu'il considère comme la preuve indéniable de l'existence d'intelligence extraterrestre. Néanmoins, les scientifiques qui ont étudié le cas ont rétracté leurs conclusions publiées dans le documentaire pour conclure qu'il ne s'agissait pas d'un alien, mais d'un fœtus humain ayant subi plusieurs mutations. Qui croire ? C'est bien souvent le problème avec Steven Greer qui invoque un complot pour cacher la vérité de sa découverte. Greer réitère l'expérience en 2017 en publiant un livre accompagné d'un documentaire, Unacknowledged, ou non reconnu en VF. Dans ce documentaire, Steven Greer essaye de mettre à jour comment fonctionne le secret autour des ovnis, révélant l'organisation du secret via la compartimentalisation et les programmes non reconnus. Des programmes si secrets que seules les quelques personnes qui y travaillent ont connaissance de leur existence. Le problème de ce documentaire est qu'il repose en très grande partie sur le mémo de l'amiral Wilson, qui d'après le très sérieux site The Black Vault, pourrait être un faux. Qui croire ? Unacknowledged est un succès public, ce qui pousse Greer à recommencer en 2020 où il présente un nouveau documentaire, CE5 Contact Has Begun, ou Rencontre du cinquième type, le contact a commencé en VF. Ce documentaire, financé à nouveau par une campagne participative, présente son protocole pour contacter les extraterrestres. Certains cyniques diront que le documentaire n'était qu'une publicité pour son application mobile vendue une dizaine d'euros et devant faciliter les contacts du cinquième type. On va vous épargner quelques euros. Grossièrement, il s'agit d'une appli proposant des musiques pour de la méditation ainsi que des conseils pour le contact du cinquième type.
Le protocole que Greer aurait reçu d'une civilisation extraterrestre serait une forme de méditation guidée visant à signaler notre présence à des entités conscientes et les amener jusqu'à nous. Il commence alors à développer un peu plus un point controversé de ses précédents documentaires, la fausse invasion extraterrestre. En 2021, alors que la DIA américaine reconnaît officiellement l'existence des ovnis suite aux efforts de To the Stars Academy, Chris Mellon, Lou Elizondo et la journaliste Leslie Kean, Greer sort un nouveau documentaire où il expose sa thèse The Cosmic Hoax, un exposé, traduit par Le Canular Cosmique, un exposé en VF. Ce documentaire est disponible gratuitement sur YouTube et tu en retrouveras le lien en description si tu veux voir ça par toi-même. Dans ce film, Greer explique comment Lou Elizondo, Chris Mellon et d'autres jouent le jeu de ceux qui dirigent les opérations en secret, le complexe militaro-industriel américain. Greer montre que Elizondo, To the Stars et les autres présentent une fausse histoire où le phénomène ovni est associé à une menace. Pourquoi ? Parce que selon Greer, une fausse attaque extraterrestre est dans les livres d'agences comme la CIA ou la NSA afin d'unir le monde sous un faux prétexte et prendre le contrôle de ce nouveau monde uni. On t'a prévenu, le type il est controversé. Son argumentaire se base en grande partie sur un témoignage invérifiable, celui de la dernière assistante de Wernher von Braun, ancien nazi devenu co-directeur de la NASA. Il aurait déclaré, peu de temps avant de mourir, que le complexe militaro-industriel américain aurait tout prévu. Après la guerre froide, viendrait une guerre contre le terrorisme, et quand le terrorisme commencera à perdre de sa rentabilité, la guerre ultime sera contre les aliens. Enfin, le complexe militaro-industriel, qui d'après Greer aurait des véhicules reposant sur des technologies issues d'OVNI, fomenterait un événement pour faire croire à une attaque extraterrestre contre l'humanité. Est-ce qu'on y croit ? On n'est pas vraiment convaincu. À vrai dire, Greer, comme d'autres avec des allégations extraordinaires, navigue dans un flou qui les entoure en permanence, rendant les informations délivrées difficilement vérifiables. Le fait est que Greer a déjà présenté des témoins comme fiables alors qu'ils se sont révélés être des menteurs. De même, il prétend détenir un corps momifié d'extraterrestres, mais les analyses ont démontré que ce n'était qu'un humain. Récemment, le très sérieux site The Black Vault est revenu sur le mémo de l'amiral Wilson expliquant qu'il pourrait s'agir d'un faux, tout comme le document du National Reconnaissance Office, le NRO. D'après le site, ces documents pourraient être des créations de Greer. Maintenant, Greer met en avant un plan qui aurait été révélé par Wernher von Braun, expliquant qu'une fois la guerre contre le terrorisme finie, le complexe militaro-industriel userait du prétexte d'une fausse attaque extraterrestre pour financer la plus grande guerre jamais lancée contre un ennemi qui, comme nous l'avons vu, interagit pacifiquement avec nous depuis au moins 70 ans. Pour conclure, il est trop tôt pour savoir si Greer est un type honnête ou un escroc, et il est probable que la vérité soit entre les deux. Comme beaucoup de personnes investies dans la recherche sur les ovnis, il est confronté à de la désinformation et l'un de ses défauts, c'est qu'il ne le reconnaît pas. Il est possible qu'il soit convaincu de la véracité des informations qu'il détient, mais rien ne prouve que ces informations soient vraies. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Partage ton avis en commentaire. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Laisse un like si la vidéo t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si tu veux nous aider, tu trouveras en description le lien vers notre page Tipeee. Retrouve en description la bibliographie de cet épisode ainsi que le lien vers le documentaire de Steven Greer, The Cosmic Hoax.